Shalom à tous, que Dieu nous bénisse abondamment, paix et grâce de Dieu chez nous. Il est midi. Il est midi, c'est l'heure de renverser les hostilités. Soyez tous et toutes bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous partageons la vidéo et nous invitons rapidement, par la grâce de Dieu, juste 30 à 25 minutes, 25 à 30 minutes pour un court moment d'exhortation et nous allons prier. Shalom, shalom, paix et grâce de Dieu chez nous. Merci à toutes les personnes qui sont en train de partager la vidéo. Soyez tous et toutes bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Dieu de grâce, merci pour ton amour et ta fidélité. Sois béni toi qui vis pour toujours. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration. Au nom de Jésus-Christ, Père, utilise ma bouche pour parler à ton peuple. Libère une vie, change une destinée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je suis très heureux d'être là encore une fois de plus avec nous pour ces moments de prière de midi. J'insiste et j'annonce encore que aujourd'hui, le prophète Jean Toto, l'apôtre Paul Mwanga, le prophète Francis Ngawala sont déjà à Paris pour une nuit de prière extraordinaire. La nuit de vendredi, ça sera une nuit extraordinaire. Ne venez pas seul, venez avec les membres de vos familles. Ne venez pas seul car les transactions spirituelles qui vous dérangent aujourd'hui prendra fin par la puissance du nom de Jésus-Christ. L'onction qui brise les jougs est déjà opérationnelle et Dieu va accomplir de grandes choses avec nos pères, ses saints serviteurs, et cela sera puissant. Ne venez pas seul, enregistrez-vous, envoyez le message, parlez à vos amis. C'est aujourd'hui. À plus de détails, vous le verrez sur les réseaux sociaux et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alléluia. Alors rapidement, je vais vous prendre quelques minutes pour vous parler de la suite de ce qu'on avait commencé hier. Voici comment en finir avec les malédictions générationnelles. Effectivement, par la grâce de Dieu, hier nous avons vu c'était quoi une malédiction générationnelle. Nous avions montré que dans le plan de Dieu, Dieu crée pour que les choses puissent être en perpétuité. Dieu crée des choses de manière générationnelle. Lorsque Dieu crée, il met une sémence qui permettra à la chose de se reproduire. Ce qui prouve à suffisance que Dieu ne crée pas pour que les choses soient détruites rapidement. Dieu crée pour que les choses puissent être perpétuées. Alléluia. Lorsque Dieu a créé les arbres, il a gardé aussi des graines pour que d'autres arbres puissent se reproduire. Les eaux se reproduisent. Les hommes se reproduisent. Alléluia. Donc Dieu, lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit que l'homme soit fécond et qu'il se multiplie. C'est dans le plan de Dieu. Et c'est ainsi, nous avons vu dans Deutéronome chapitre 28, nous avons vu ce qui s'est passé. Et que Dieu, lorsqu'il crée, et lorsque Dieu, il veut séparer la bénédiction et la malédiction, il a installé un système qui prouve à suffisance que ceux qui auront obéi à la voix de l'Éternel, ce qui sera leur héritage, ça sera la bénédiction. Et ceux qui auront désobéi à la voix de l'Éternel, ce qui sera leur part et leur héritage sera la malédiction. C'est très important de comprendre que le mot malédiction ou le mot bénédiction sont d'abord le mot biblique. Les mots malédiction et les mots bénédiction sont le mot biblique. Et ce sont des mots générationnels. Ce sont des termes qui ont des répercussions dans la vie de chaque créature. Alléluia. Lorsque on vous bénit, ces mots-là, bénédiction, aura des répercussions dans votre vie comme pas possible. Et si vous êtes maudit, ces mots aura des répercussions dans votre vie sans que vous
sans que vous puissiez comprendre. J'insiste que vous devez vous enregistrer. Il y a un groupe WhatsApp qui est déjà fait. Vous devez vous enregistrer, entrer. Demain samedi à partir de 12h, nous passerons des temps intenses dans la prière. Nous allons utiliser les armes puissantes pour en finir avec cet esprit, cette malédiction générationnelle. Nous sommes en train d'entrer dans l'année 2023. On ne peut pas entrer cette année avec des problèmes, les mêmes problèmes de l'année 2021, les mêmes problèmes de l'année 2022. Nous devons entrer avec les nouvelles choses. Alléluia. Et c'est samedi à partir de 12h. Vous devez vous enregistrer, entrer dans le groupe et les liens du Zoom seront donnés et nous allons prier de manière intense. Alléluia. Alors, aujourd'hui, laissez-moi vous dire une chose. Hier, je vous ai dit que le mot malédiction est répété plus de 230 fois dans la Bible. C'est-à-dire, la Bible met beaucoup d'attention sur ces choses. Alléluia. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne punit pas l'iniquité des pères seulement sur le père. L'iniquité des pères est punie sur les enfants. Ça, c'est Dieu. Jusqu'à la 4e génération. Le diable, lorsqu'il veut punir aussi l'iniquité d'un père, ou les alliances d'un père, il cible aussi sa descendance. Chaque chose qui est faite dans la famille a pour objectif de rester longtemps. On ne construit pas la maison pour nous-mêmes. Je construis ma maison, quand je vais mourir et puis ma maison va s'écrouler. Non. On construit parce que ma descendance, ma progéniture doit vivre aussi les bonnes choses, doivent vivre dans un bon toit. Alléluia. Ma descendance doit vivre dans un bon toit. Et on achète une voiture pas parce que je vais mourir et puis la voiture va partir. J'ai des enfants, ils peuvent garder aussi cette voiture. Donc, lorsqu'il y a quelque chose de bien ou de mal qui est fait par le chef des fils, les répercussions descendent dans toute la famille. Cette lignée connaîtra le même problème que ce qu'a fait les parents. La Bible déclare, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Mais lorsque vous lisez la Bible, Job pose la question, dans Job chapitre 21, le verset 19. Il dit, est-ce que c'est pour les fils que Dieu garde et réserve le châtiment du père? Job, il pose cette question. Il dit, est-ce que c'est pour les fils que Dieu garde et réserve le châtiment du père? Est-ce que c'est pour le fils que Dieu réserve le châtiment du père? Qu'est-ce que les fils a fait pour que Dieu garde le châtiment du père pour enfin frapper les fils? Pourquoi Dieu n'a pas frappé seulement celui qui est l'auteur? Parce que Dieu sait qu'il punit l'iniquité. Il châtie l'iniquité du père sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Et ce que nous sommes en train de vivre, frères et sœurs, vous serez d'accord avec moi, la majeure partie de ce que nous sommes en train de vivre tire origine dans ce qu'a été le choix de nos aïeux. Alléluia. On va descendre un peu. Frères et sœurs, les malédictions ou la malédiction se produit lorsque quelqu'un s'implique délibérément dans quelque chose dont il y a une interdiction. Les malédictions sont entrées dans nos maisons parce qu'un homme, il s'est décidé de manière officielle de s'engager pour toucher les interdits. Quiconque touche les interdits dans une famille, les interdits de Dieu, il installe la malédiction dans sa famille. Comprenez que la malédiction, c'est une mauvaise parole. Soit on peut prononcer sur vous, soit une mauvaise parole qu'on a entendue ou vous-même vous avez prononcé. Mais ici, je suis en train de parler de la désobéissance d'un chef de file. Il a touché les interdits et les répercussions descendront dans la famille. Les malédictions que nous sommes en train de vivre sont entrées dans nos familles
parce qu'il y a eu un homme qui s'est impliqué de manière officielle. Il a dit que moi je toucherai les interdits. C'est pour les enfants, c'est pour la voiture, c'est pour le pouvoir, c'est pour telle chose. Moi je dois toucher et mes enfants doivent subir les restes et les conséquences. Alléluia. Comme l'hirondelle s'envole, c'est ainsi que les malédictions sans cause sont nulles et sans effet. Alors, comme l'hirondelle s'envole aussi, les malédictions avec cause ont pour répercussion les effets. Alléluia. Lorsque vous voyez les effets, sachez qu'il y a une cause quelque part. Comme vous avez constaté que les choses n'arrivent pas à marcher, vous avez des troubles émotionnels, vous n'avez pas de travail, vous s'aimez, vous ne récoltez pas, vous avez des rêves compliqués, vous êtes frappé la nuit, vous êtes menacé, les esprits vous tourmentent. Ça, c'est un problème qui a une cause quelque part. L'homme naturel, il vit les répercussions. Mais l'homme spirituel, il vit les causes. Alléluia. Dans la spiritualité, il y a une cause. Et dans le naturel, nous vivons les répercussions. Quiconque vit les répercussions dans le naturel, il doit être conscient qu'il y a une cause dans la spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est le monde de l'invisible. Et le monde invisible, c'est un monde que les hommes qui ont des yeux invisibles qui peuvent accéder. Et quiconque n'a pas des yeux invisibles ne pourra pas accéder pour voir les choses invisibles qui ont été faites. Alléluia. Et c'est alors, frères et sœurs, qu'il y a eu des hommes qui se sont engagés. Ils ont dit des choses. Frères et sœurs, je l'ai dit et je le redis ici. Nous sommes sortis dans des familles très compliquées. Il y a des familles vendues. Il y a des familles, il n'y a aucune alliance divine. Il y a des familles où il y a la désobéissance totale. Il y a des familles où il y a des mauvaises paroles. Il y a des gens qui sont ici en train de suivre les lives. On a libéré des mauvaises paroles sur vous. Et très souvent, quand on dit mauvaises paroles, on attend qu'on nous libère des phrases, plusieurs phrases, une organisation de phrases, des malédictions. Ça peut être juste un mot, une courte phrase où on libère directement pour mettre votre vie dans une prison. Alléluia. On peut seulement vous dire, vous ne réussirez point. Et c'est lui qui a libéré cette parole, les esprits de l'air, et lui-même comme un démon, un sorcier, je voulais dire, il travaille en collaboration avec les esprits démoniaques. Alors vous entrez dans une alliance compliquée. La malédiction s'installe. Et vous devez être des chrétiens. Quand vous partez à l'église, vous avez un père spirituel. Frères et sœurs, ne le quittez pas sans qu'il prononce les paroles de bénédiction. Regardez, lorsque Moïse il descend du haut de la montagne, dans le livre de Nombres, lorsqu'il descend du haut de la montagne, Dieu lui dit, voici comment tu béniras mon peuple. Alléluia. Dieu lui dit comment il va bénir le peuple. Parce que Dieu, il sait que là où vous êtes en train de partir, à Canaan, là-bas, dans le désert, ou le pays que vous allez rencontrer dans la rue ou dans des routes, ils vont libérer des paroles imprécatoires, des malédictions contre vous. C'est ainsi qu'il faut qu'il y ait aussi des paroles de bénédiction sur vous. Lorsque les paroles de malédiction viendront, elles vont entrer dans une balance. Et lorsqu'il y a plus de paroles de bénédiction, les paroles de malédiction vont descendre. Et lorsqu'il y a plus de paroles de malédiction, les paroles de bénédiction vont descendre. Le monde spirituel est un monde juste. Alléluia. Car le Dieu Tout-Puissant qui est le Père des esprits, le Dieu au-dessus de toutes choses, il est un Dieu juste. Quiconque est dans la justice vivra les choses extraordinaires. Si vous n'êtes pas dans la justice, les malédictions vont vous poursuivre. Alléluia. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 14, le verset 21. Préparez les massacres de fils à cause de l'iniquité de leur père. Vous entendez? Ésaïe chapitre 14, le verset 21. Préparez les massacres des fils à cause de l'iniquité de leur père. Préparez la mort des fils à cause du péché de leur père. Ah, j'aime la Bible. Préparez la destruction des enfants à cause des erreurs du père. Ça, c'est dans plusieurs versions, je suis en train de vous lire. Préparez la destruction des enfants à cause du péché de leur père. Les enfants seront tués à cause d'une erreur qu'a fait
les parents. Alléluia. Qu'ont fait les parents. Mais maintenant, la question c'est de savoir, quelle est cette chose que l'enfant a fait pour subir la mort par rapport à ce que les parents ont fait. Un élément très important qui fait subsister, qui retient longtemps les malédictions générationnelles dans les familles, c'est à travers les sangs. À travers votre sang, une malédiction peut rester générationnelle. Cette maladie est restée longtemps parce que vous portez le sang de celui qui a traité une alliance satanique démoniaque. Alléluia. Job, il est en train de dire, dans Job chapitre 14, le verset 4, il dit ceci: comment d'un être souillé peut-il sortir un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si votre père est un homme souillé, toi tu ne sortiras pas pur, ta soeur ne sortira pas pure, personne dans sa lignée peut sortir pur parce qu'il est un homme souillé. Et c'est ainsi que les malédictions générationnelles subsistent, continuent à persister dans les familles. Comment? Parce que un homme souillé ne donne pas naissance aux choses pures. Alléluia. Le sang vous a introduit dans cette malédiction et vous devez prier suffisamment. Demain à partir de 12h, enregistrez-vous, regardez le numéro du ministère qui est là, prenez le numéro du ministre de Dieu Onésime Chabani, plus 243 85 15 79 069. Écrivez pour que vous soyez enregistré dans le groupe. Et demain à 12h, le code de Zoom, le lien de Zoom sera transmis, mis dans le groupe et nous allons prier, nous allons nous désolidariser. On ne change pas les sangs. Notre sang ne va pas devenir, va changer de couleur, non. Mais seulement, nous allons vivre de choses extraordinaires. Alléluia. Nous allons demander à Dieu spirituellement que les sangs changent. Que Dieu intervienne. Moi, je suis une nouvelle créature. Je suis régénéré. Il m'a racheté à un prix exorbitant. Alléluia. Et je ne peux pas continuer à vivre ces choses. Je ne peux pas continuer à vivre ces choses. Alléluia. Frères et sœurs, il faut prier. Et demain, ne manquez pas. Je disais tantôt, nous naissons dans des familles compliquées. Les familles vendues. Les familles où il n'y a aucune alliance divine. Dans les malédictions, dans des choses compliquées. Mais comment d'un être souillé peut-il sortir un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Job pose la question et il répond parce que Job, il connaît beaucoup de choses que les chrétiens ignorent. Parce que ici, je ne dis pas que Job est chrétien, mais je dis seulement Job est un homme juste. Alléluia. Les chrétiens sont des hommes justes. Job est un homme juste. Quand je dis les chrétiens sont des hommes justes, je ne dis pas que les chrétiens ne commettent pas des erreurs. Ils sont des hommes justifiés par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais Job, il est un visage ou une figure d'un homme juste. Je le dis comme un chrétien, un homme juste. Alléluia. Job, il pose la question, il dit à Dieu. Il dit dans la parole, il dit dans Job 14, le verset 4. Il dit, comment un homme qui est sale, il peut donner naissance à un homme propre? Lui-même, il dit, il n'en peut sortir aucun. Parce que Job, il est un père de famille. Il connaît, il sait ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas un homme de notre ère. Il a vécu, il a connu des choses. Il était l'homme le plus riche de l'Orient à l'époque. Dans son époque. Il était parmi les hommes les plus puissants. Alléluia. Au point, Satan lui-même, il part négocier avec Dieu. Pour le tuer, pour le détruire. Alléluia. Frères et sœurs, comprenez cela. Cette malédiction est en train de rester longtemps dans votre famille parce que il n'y a pas un ange intercesseur dans votre maison qui peut s'élever, qui peut dire c'est fini, assez. Maintenant, c'est le temps de changement. Il faut que le temps de shift puisse entrer dans votre famille. Alléluia. Il faut que le temps de shift puisse entrer dans votre vie. Le problème avec nous les chrétiens, nous ne sommes pas résistants dans nos décisions.
Tu commences la prière lundi, mardi, mercredi et tu dis je suis fatigué. Oh non, je gêne plus parce que arrêtez d'abord avec les problèmes d'estomac. Gêner et prier. La Bible déclare, Jésus-Christ de Nazareth, il dit, cette sorte de démons ne sortent que par de gêne et de prière. Je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Il est assis à la droite du Père. Il parle à ses disciples, il leur dit, cette sorte de démons ne sortent que par de gêne et de prières. Alléluia. Il y a des problèmes qui ne sortent que par de gêne et de prières. Il y a un arbre de recommencement. Il y a une organisation de souffrance dans votre vie. Il y a un programme de pauvreté. Il y a une programmation de célibat dans votre famille. Et vous voulez que ça sorte par des petites prières que vous faites. Frères et sœurs, si il y a une table de sorciers dans votre famille, il faut que cela soit renversé. Et pour renverser une table de sorciers et de démons, il ne suffit pas seulement de faire des prières et vous ronger vos ongles. Il faut faire des prières puissantes et des prières violentes. Alléluia. Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous savez, nous lisons la Bible, des fois nous faisons semblant. Jésus, il apprend aux disciples comment prier. Alléluia. Oh, la Bible dit ceci dans le livre de Matthieu. Les disciples sont venus voir Jésus, il dit, Maître, apprends-nous, enseigne-nous. Il leur demande comment il pouvait leur enseigner la prière, parce qu'ils voyaient Jésus prier. Qu'est-ce que Jésus priait? Qu'est-ce que Jésus disait quand il priait? Jésus dit à ses disciples, ils disent à Jésus, Maître, ils disent à Jésus, Maître, apprends-nous comment prier. Il dit, lorsque vous prierez, écoutez ce que vous allez dire à Dieu. Vous direz ceci, notre Père qui est aux cieux. Il n'est pas exclu dans la prière. Il dit notre Père, il s'engage lui-même. Parce qu'il reconnaît le Père comme le Père de tous. Il dit, nous allons dire ceci, notre Père qui est dans le cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Mais délivre-nous du malin. Mais délivre-nous du malin. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui apprend aux disciples la prière. Il est en train de leur apprendre l'organisation de la prière, le téléchargement des mots justes pour prier, la définition directe de la prière vers le Père. Il dit, vous allez demander que son règne vienne, que sa volonté descende, qu'il soit élevé. Vous allez faire toutes sortes de prières, mais n'oubliez point, dites à Dieu de nous délivrer de qui? Du malin. Alléluia. Parce que le monde entier est sous l'emprise du malin. Quiconque est sur la terre, il doit connaître que le diable a été précipité. Il est descendu avec une ardente colère, acharné de puissance démoniaque et satanique, cherchant qui il va dévorer. Il rôde tout autour. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois athée, peu importe ta religion et ta croyance, le diable il rôde. Alléluia. Et il ne veut pas que tu progresses. Qu'est-ce que le diable gagne s'il te voit percer? C'est qu'il veut que tu perces, mais sur sa lignée. Alléluia. Nous naissons dans des familles très compliquées. Lorsque la malédiction générationnelle s'installe dans votre famille, ça devient ce qu'on appelle les esprits familiers. Et lorsque les esprits familiers viennent prendre domicile, ils ne voudront plus partir et ils ne vous laisseront plus. Alléluia. Lorsque ça devient, le niveau s'augmente. Les esprits familiers, ce sont des esprits qui vous connaissent. C'est-à-dire, c'est cet esprit-là qui vient chaque 7 ans pour enlever quelqu'un dans le mariage. Qui vient chaque 3 ans pour prendre les fils aînés de la famille. Qui vient chaque 1 an pour voler les finances de quelqu'un. C'est un esprit qui vous connaît. Ça devient un problème générationnel. Et si vous ne vous levez pas pour prier, frères et sœurs, rien ne changera. Je conclue mon message en vous disant, demain, à partir de 12h, enregistrez-vous. Plus 243 425 15 79 069.
Ça, c'est le numéro du ministre de Dieu, Onésime Chabani. Ou contactez le numéro du ministère qui est là devant la scène ministérielle. Plus 243 90 74 72 941. Enregistrez-vous, écrivez. Vous serez dans le groupe et nous allons prier. Nous allons faire le service spirituel. Vous allez en finir avec le problème des malédictions générationnelles. 2023, nous ne voulons plus les mêmes problèmes de 2022. 2023 ne sera pas 2022. 2022 ne sera pas 2023. Alléluia. Écoutez ces textes. Et demain, nous allons prier. Ézéchiel chapitre 20, le verset 4. La Bible déclare. Ézéchiel chapitre 20, le verset 4. La Bible déclare, veux-tu les juger, fils de l'homme, fais-leur connaître les abominations de leur père. On veut juger les enfants, les fils. Mais on dit, avant de les juger, il faut d'abord les faire connaître les abominations de leur père. On va juger des gens par rapport aux abominations de leur père. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Si on veut me condamner, qu'on me condamne par mes propres fautes, mes propres erreurs. Je préfère faire mes choix et être condamné. Mais de subir les conséquences de quelque chose que je n'ai pas fait. Les pères ont mangé les raisins, c'est moi qui est en train d'avoir mal aux dents. Ça, je ne veux pas. Ils ont mangé, moi je paye la facture. Ça, je ne veux pas. Que Dieu nous bénisse abondamment. Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, merci pour cette portion de l'Écriture. Merci pour cette exhortation puissante. Sois béni, toi qui vis pour toujours. Abba Père, je te rends des actions de grâce. Merci de faire retentir cette voix dans le cœur de tes enfants. Nous te prions, Dieu de la Bible, que les destins changent, que les vies entrent dans une dimension extraordinaire. Père, touche le cœur de tes enfants. Demain, qu'ils s'enregistrent. Demain, nous prions ensemble à partir de 12h. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, paix et grâce de Dieu chez vous. Vous êtes à Paris, vous êtes aux alentours de la ville, vous êtes en France, vous êtes en Belgique. Partout où vous serez, ne ratez pas cette nuit des prières puissamment puissant. L'onction est en train de s'agiter. Quiconque sera violent, il prendra sa part. En ce jour, le joug qui pèse sur tes épaules seront ôtés à cause de l'onction. Il y a 3 fusions d'onction. Il y a fusion d'ange, fusion d'esprit, fusion de corps, fusion des âmes. Et votre vie ne peut pas rester la même lorsqu'elle rencontrera cette onction. Quiconque a raté l'épée de sais pas moi, de sa prière, l'épée de ouin de l'Éternel ne peuvent pas rater. Les épées de ouin de l'Éternel ne peuvent pas rater. Et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Shalom, paix et grâce de Dieu chez vous. Noisy, les secs, nous devons tous être là aujourd'hui dans la nuit de ma famille. Ne venez pas seul, venez avec le membre de vos familles. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.